Et les gars, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors ouais, ça fait longtemps que j'ai pas sorti de vidéo comme celle-ci, et je pense que c'est les vidéos que vous préférez parce que je vois que dans tout ce qui est gaming, Fortnite, etc., ça fait pas beaucoup de vues. Après moi je m'en fous parce que ça m'entraîne aussi au montage, donc en soi que ça vous plaise pas, je m'en fous, mais bon, c'est pour vous. Du coup j'ai fait une petite vidéo, voilà, chill. En gros, j'étais en train de faire une prod un petit peu à l'ancienne, vous allez comprendre pourquoi je dis ça. C'est des mélos que j'ai fait il y a longtemps, il y a peut-être une semaine, et j'avais arrêté là parce que j'avais pas trop d'idées, et en réécoutant les mélos que j'ai faites, je me suis dit on peut faire une prod à l'ancienne. Donc c'est parti. Alors j'ai déjà bien avancé, mais on va le finir pendant le rec, et puis je vais surtout vous expliquer comment j'ai fait ça. Donc je vais vous faire écouter la première mélo. Donc je sais plus pourquoi j'ai pensé à faire un piano comme ça, mais j'avais ça en tête. Voilà, alors je sais pas si tout est bien dans les notes ou pas, voilà. Donc en x2, hein, sur 2 mesures. Ensuite, j'ai rajouté une lead, je crois. Elle fait super instrument ancien, je sais plus quel instrument fait ces bruits-là, je sais plus, mais ça passait bien dessus. Et comme vous pouvez voir, ça reprend les mêmes notes sur les milieux. Et du coup, avec tout, ça fait ça. Ce que j'avais oublié de faire d'ailleurs, c'est de mettre un petit... Voilà. Ensuite, j'ai rajouté un petit kick. Simple, efficace, à l'ancienne. J'ai rajouté une petite snare. J'ai mis des petits effets. Vous pouvez le voir avec la vélocité. Alors les snares où je les ai trouvés, je crois que ça c'est Drumkit d'Isos, ça aussi, et après les plugins c'est des plugins quoi. Alors c'est quoi le plugin de la lead? Sakura, voilà, plugin Sakura. Donc avec le kick ça donne ça. Vous pouvez voir, ça donne un effet un peu de profondeur en jouant sur la vélocité de la snare. Ensuite, j'ai rajouté du coup des hats. Alors, il y a 3 hats. Et les continus, donc les continus, il n'y a aucun effet, ils sont bas volume. Ça, c'est ça. Ça agit un petit peu comme une counter snare. Et l'autre. Pareil, hein. Tout ça, c'est dans le drum kit d'Isos. Et du coup, tout. Voilà, donc si on écoute avec les mélos. Et si on écoute avec le kick et la snare. Et voilà. Et ensuite j'ai rajouté une basse avec les fondamentales du piano. Bon voilà, la basse c'est dans ce drum kit là de Isos. Pareil, sauf qu'à la fin, ici j'ai rajouté une petite ici. Et du coup, tout ça donne ça. Et voilà, du coup maintenant on va passer au mastering. Alors du coup, comme je vous l'ai dit, le petit compresseur que j'ai mis pendant le rec, parce que comme je vous l'ai dit, du coup je l'ai pas encore fini totalement. Ici c'est les hats. Alors j'ai mis aucun effet à part le fait de les avoir mis pas fort, parce que voilà, je voulais pas les mettre de gauche à droite ni rien, je voulais vraiment laisser quand même un côté assez naturel. Donc voilà, elles sont restées comme ça. Ici j'ai appliqué, alors ça c'est quand vous voyez des trucs rouges comme ça, c'est un drum kit qui a des presets déjà faits, donc j'ai l'habitude d'utiliser, donc j'en ai gardé certains et j'en ai supprimé d'autres.
Donc ça c'est ce que j'utilise le plus. Compressor snare, du coup c'est un des templates que vous devez beaucoup voir parce que j'aime beaucoup celui-là. Donc ça met un compresseur qui augmente le gain et qui à la fois baisse un petit peu de ratio. Un paramétrique EQ qui le fait calmer un petit peu dans les hautes fréquences et les plutôt basses aussi. Le kick, alors rien ici, mais tout joue ici. Voilà. Bon, pour le coup, je mixe très souvent mes kicks de cette façon. Et enfin la basse. Alors la basse, du coup, comme ceci. Et ensuite, j'ai rajouté encore un Sennheiser. Au départ, je crois qu'il est un peu plus augmenté, mais là, je l'ai descendu parce que la basse est assez forte de base. Je crois que c'est juste pour donner de la puissance. J'ai plus le mot en tête, mais je crois que c'est juste pour donner de la puissance. Donc là, du coup, il n'y a plus grand chose à faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre comme si j'allais exporter. Je vais juste rajouter une basse pour le pré-refrain et évidemment les effets. Voilà, alors c'est une prod plutôt à l'ancienne freestyle, c'est-à-dire que c'est pas une prod qui fait rêver niveau mélo, on va pas se mentir, mais t'as un mec qui s'est posé sur des prods à l'ancienne, tu lui mets ça, il peut te faire un petit freestyle de 1 ou 2 minutes. Je peux vous teaser quelque chose, j'ai une vidéo préparée depuis assez longtemps sur les différents tags de beatmakers et présenter un petit peu leur histoire, etc. Pourquoi pas. Et ici, avant vs après les rappeurs, j'avais fait un épisode 1, épisode 2 qui est en préparation, mais en ce moment j'ai pas trop envie de faire ça. Peut-être un jour je le tournerai, je sais pas, on verra ça. Et voilà, donc il y a des vidéos prévues, mais du coup comme je vous l'ai dit, j'avais pas trop envie de tourner de vidéo. Enfin si, justement je voulais tourner, mais j'avais pas d'idée du tout. Je voulais un concept un petit peu comme ça, chill. Du coup je voulais faire des prods du coup, et j'ai vu celle-là à finir, je me suis dit vas-y, je vais la finir. À l'ancienne j'avais fait des tutos comment faire une prod jersey, etc. Mais sinon voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je pense que l'outro a duré plus longtemps que la vidéo en elle-même. Et puis voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end parce que cette vidéo sort un dimanche, en bonne fin de week-end. Et puis on se retrouve à plus, ciao.